Et si une intelligence artificielle pourrait créer une stratégie beaucoup plus solide que la tienne? Aujourd'hui, je demande à ChatGPT de construire la stratégie la plus solide en live. Et bien sûr, à la fin, je vais analyser cette stratégie de mon œil de trader. Pas de script, pas de triche, juste l'IA contre l'expérience réelle du marché. Est-ce qu'elle va me sortir du bullshit avec des indicateurs cramés ou une vraie méthode testable? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'IA peut réellement comprendre les émotions, le timing et la mémoire de marché? On va creuser chaque détail, l'entrée, la sortie, le risque management et même la psychologie. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à un moment, je vais poser la question que tout le monde se pose. C'est quoi la meilleure pattern pour rentrer en position sur le marché? Bon, monter, on se retrouve sur nos écrans. En fait, la première question que je voudrais lui poser, c'est avant même de parler de stop loss, de price action, de money management, j'ai une question simple à lui poser. Et ça, c'est une question que tout trader débutant devrait avoir au début, dans le commencement. GPT, aujourd'hui, on va parler. Je vais te poser une question simple. À ton avis, quelle est la meilleure approche possible pour trader efficacement sur les marchés financiers? Et on va voir ce qu'il va nous répondre, hein. Ok, c'est intéressant, c'est-à-dire que dès le début, on voit qu'il structure vraiment ton trading et franchement, je suis vraiment étonné. Il parle directement de l'analyse technique avancée, qu'il y a une importance sur la compréhension fondamentale, qu'il y a une approche mécanique. Ça, c'est vraiment important et ça, c'est pas du hasard. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il parle de mon setup préféré, la Zenbox, ok? Donc, intéressant, le money management, ok? Il structure les choses comme ça. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai toujours dit, le trading, avant même de parler de technique, c'est quelque chose de structurel. Il faut prendre le temps de décomposer les choses de la bonne façon. Donc d'abord, il y a la partie technique, ensuite il y a la partie mécanique, ensuite il y a la partie money management, sans oublier la partie fondamentale, et il y a une bonne psychologie. Donc il nous propose même de faire un suivi, une analyse et de l'optimisation continue. Donc c'est super intéressant. Tu as vu aujourd'hui, là, il me parle de discipline, de stratégie claire, de gestion de risque. Ça reste classique, mais c'est déjà mieux que 80% de tes mentors sur YouTube, tu vois. Mais une approche, en fait, c'est la base. On va vraiment prendre le temps d'approfondir. Donc là, on lui a demandé c'était quoi la meilleure vision du marché, ok? Parce que il a parlé de l'approche, c'est bien, mais on voyait que dans l'approche, il parlait dans un premier temps de la smart money, mais il parle quand même du price action. Donc selon lui, réellement, quelle est la meilleure vision du marché? Premier point, le marché, il est piloté par la liquidité. Le marché ne bouge jamais au hasard, mais toujours vers les zones où l'argent se concentre. Il faut comprendre que les institutions cherchent constamment la liquidité. Et vous voyez les gars, ça, je vous l'ai toujours dit. Aujourd'hui, si sur un graphique, tu ne vois pas la liquidité, c'est que tu es la liquidité, c'est que tu es le dindon de la farce. Et je suis vraiment étonné que ChatGPT, vraiment lui-même le dit, c'est qu'à quel point, en fait, la liquidité aujourd'hui, c'est un concept central et que c'est un concept important. La simplicité est la clé, une vision claire, identifier uniquement les points d'intérêt majeurs tels que les high and low, as and box, order block et imbalance. Il ne faut pas complexifier inutilement l'analyse, moins de bruit, plus de clarté. La troisième vision, c'est que les institutions dirigent, nous suivons. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me répète tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, les institutions seront toujours plus fortes que nous sur le marché. Ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de liquidités, ils ont beaucoup plus d'outils. Donc forcément, ils nous balayent sur le marché. Sachant que sur le marché du Forex, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand toi t'achètes, quelqu'un vend. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi en face, ça risque d'être compliqué. Et donc, il faut accepter que les institutions contrôlent le marché. Notre rôle, il est simplement de les accompagner plutôt que d'essayer de prévoir leurs intentions exactes. Et donc, en fait, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, les marchés sont plus forts que nous. Tu ne peux pas le battre, ok? Les institutions, tu ne peux pas les battre. Mais ce que tu peux faire, c'est surfer sur les vagues. Surfer sur les vagues que les institutions créent. Et toi, ton objectif, c'est de vraiment comprendre quelle vague est en train de se préparer, quel tsunami est en train de se préparer pour surfer sur cette vague et prendre de l'argent comme eux. Bien sûr, tu ne vas pas prendre le même montant car eux, ils ont beaucoup plus de liquidité, mais tu auras pris le mouvement comme eux. Entrer uniquement après une confirmation claire de la manipulation intentionnelle. Voilà. Donc là, on est en train de se déloger du principe du price action. J'ai rien contre le price action, mais les gars, c'est pas le vrai trading, le vrai fondement de marché. Il est basé sur les institutionnels. Et ça, je me cesse de le répéter. Le fait d'entrer après une confirmation claire, par exemple, une chasse de liquidité, ça te permet d'éviter des mouvements de fake breakout. Ça te permet d'éviter d'être la liquidité tout court, en fait. Quatrième point, le timing est tout. La fenêtre intemporelle d'intervention est cruciale. Se concentrer sur des moments précis, session spécifique, non New York, qu'ils c'était. Ok, entre seulement dans les périodes de haute probabilité. Donc ouais, là franchement, on a vraiment, tu vois, je me dis je suis débutant, je ne connais pas le trading. Avec cette approche-là, avec ces visions-là, avec ces différentes prompts que je suis en train de faire,
Eh ben, je commence à mieux comprendre le trading, tu vois? Je commence à mieux comprendre le trading. Bien sûr, en fait, chacun de ces points-là, il faut les travailler, il faut les développer, il faut les backtester, mais ça donne une vision qui est exacte et franchement, agréablement surpris. Cinquième point, détachement émotionnel et maîtrise du risque. OK, n'oublie pas le biais psychologique et émotionnel. OK. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je lui ai demandé tout simplement la question la plus importante, en vrai, la question centrale de cette vidéo. Donc, je lui ai demandé de me créer une stratégie trading complète, simple mais efficace avec des règles d'entrée, sortie, stop loss, take profit, gestion de risque et avec les unités de temps. Donc ça, c'est une question que tout débutant se poserait. C'est peut-être des questions que vous avez posées à Google à l'époque. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Alors là, les gars, je suis choqué. Il parle de l'Asian Box, méthodologie, l'Asian Box, la structure de marché, SMC et les manipulations institutionnelles. L'objectif, c'est d'identifier les manipulations institutionnelles lors des sessions de Londres et New York. Et toi, en fait, tu vas rentrer après une confirmation claire pour capter un mouvement rapide et précis. Je vous ai fait 10 000 vidéos sur ces notions-là. Unité de temps, du coup, analyse des zones clés, le weekly pour le pivot hebdomadaire pour comprendre la tendance. Ensuite, le H1 M15, entrée et sortie précise. M15 pour confirmation, M1 uniquement pour affiner l'entrée s'il y a un confort émotionnel. C'est totalement valide. Donc, OK. Conditions précises d'entrée. Identifier la liquidité de l'Asian Box. Donc, l'Asian Box, imaginons que c'est ça. Donc là, il y a la liquidité de l'Asian Box. Tu vas tracer les extrémités au bas, OK, c'est ouf. Ensuite, tu vas attendre la manipulation. Tu vas attendre que, par exemple, le prix chasse en haut. Tu vas attendre qu'une mèche ou une cassure franche dépasse la zone asiatique pour capturer la liquidité. Tu vas attendre une confirmation. Imaginons qu'à ce niveau-là, on est sur une pile bas, on est sur une englobante, d'autres types de confirmation. Tu peux rentrer. Tu attends en M15 un retour rapide sur le haut. Donc toi, à ce niveau-là, c'est ce que tu attends, c'est vraiment un changement de caractère. Tu attends que les niveaux de l'eau ils soient cassés. Tu peux rentrer si le marché retrace légèrement. Toi, ici, tu as ta vraie confirmation, imaginons que ce soit une pin bar, et tu targetes en bas. Donc la zone asiatique est cassée vers le haut, fake out aussi. Tu attends un retour rapide en dessous du haut de la zone et tu entres en vente au retour dans la zone avec confirmation du coup de changement de caractère. Gars, vous avez fait combien de vidéos sur ça? Et selon lui, c'est la stratégie la plus simple et compréhensible. OK, je savais pas. Là, il nous parle du placement de stop loss, toujours placé légèrement au-dessus du haut manipulatif. Donc ouais, ça c'est aussi une erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils ont tendance à placer leur stop loss pile à la bougie. Mais non, toujours la placer légèrement au-dessus parce que des fois, vous risquez de vous faire chasser. Après, le prix, il va partir. C'est pas le but. SL en moyenne de 5 à 15 pips max, serré car l'entrée, elle est précise. C'est ce que je fais. OK. Placement du take profit au moins 3 fois le risque, c'est ce que je vous ai toujours conseillé. RR de 3 minimum. Objectif 2, zone de liquidité opposée, order block clair en H1, M15 et imbalance net. Les gars, je tiens à préciser une chose, hein, c'est que là, c'est le chat GPT d'un ami à moi sur lequel on n'a jamais parlé de trading, hein. On n'a jamais rentré de données. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui m'étonne en fait. C'est qu'en fait, ma stratégie fonctionne. Du coup, ouais, je suis rassuré là. Placement du take profit, OK. Zone de liquidité opposée, OK. Ça, c'est un concept super important. Dites-vous une chose, c'est que le marché fonctionne uniquement en déplacement de liquidité. En liquidité, le marché avancera toujours de zone en zone. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que si tu ne le comprends pas, tu risques d'avoir des surprises à la fin et tes targets risquent d'être mauvais. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, tu as un stop loss à 10 pips. Ton take profit minimum, il va être à 30 pips. Et si maintenant, tu as atteint ton RR de 3, tu peux clôturer 70% de la position et laisser courir les 30% restants avec un SL en break-even. Imaginons que toi, tu rentres ici, OK. Ici, du coup, c'est ton RR de 3. Tu peux clôturer 70% de la position et laisser le reste couler 30% parce qu'ici, le marché est dévolu. Tu continues à prendre. Au niveau de la gestion de risque, money management, le risque par trade, maximum 1 à 2% du capital total. Bon, tout dépend aujourd'hui si tu es en profil, si tu es en compte réel. Pour moi, en réalité, il vaudrait mieux être entre 0,5 et 1% quand tu commences. La recommandation optimale, elle est de 1%, donc il a dit. Maximum 2 trades par jour, une Londres, une New York.
maximum de pertes quotidiennes, 2%. Vous savez, les gars, en vrai, si vous suivez cette stratégie et que vous la backtestez, il y a moyen qu'elle vous donne des résultats et un plan. Là, en fait, on est en train de vous construire un plan de trading. Je sais pas si vous vous rendez compte. Règle stricte de sortie anticipée. Sortie immédiate si le prix ne réagit pas clairement après 3 bougies M15 suivant l'entrée. Un événement macro majeur non anticipé arrive. Dès l'atteinte du ratio 1/2, passage automatique. Ok. Ça, franchement, vous voyez, cette règle-là, je la connaissais pas. C'est pas forcément une règle que j'appliquais, mais c'est très bien. C'est-à-dire que quand tu rentres en position pour éviter un trop gros drawdown, si après 3 bougies M15 suivant ton entrée, ça réagit pas, c'est mieux de sortir. Et quand tu penses dans la schématique de la Zenbox, en général, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment une réaction directe. C'est-à-dire que si le marché, il est là, à la sortie, qui commence à rallonger, faire des trucs et tout, ton ratio, il est à 1/2, passage automatique du stop loss après Kevin. Toujours protéger son capital. C'est une règle d'or en trading. Si tu ne protèges pas ton capital, ça risque d'être compliqué. Les gens pensent qu'ils vont avoir une equity curve genre directement comme ça en trading. Tu vois, ta courbe de rentabilité sera comme ça. Je tiens à dire une chose, c'est que ta courbe de rentabilité, elle doit être linéaire, tu vois. Elle augmente petit à petit. Peut-être que là, tu vas connaître une perte, mais ta perte, elle est maîtrisée. Là, tu vas faire un 1 pour 3. Là, tu perds 1, stop loss, 2, stop loss. Et là, tu fais 1 pour 3 encore. Et ça monte comme ça de manière progressive. Et montre-moi ton equity curve, je te dirai si tu es un trader rentable ou non. Alors maintenant, il nous donne des critères supplémentaires pour augmenter la qualité du setup, confluence avec le weekly pivot, alignement de tendance H1 et M15, confluence avec un order block clair, imbalance ou liquidité void récent. Ok. Checklist avant de rentrer. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, en fait, en tant que trader, tu es obligé d'avoir une checklist claire avant de rentrer. Si tu ne sais pas quels sont les patterns, les paramètres que tu attends avant d'entrer en position, psychologiquement, tu es mort. Le premier point de la checklist, est-ce que la zone asiatique, elle est clairement définie? Est-ce qu'il y a un fake-out visible? Est-ce qu'il y a une confirmation Shosh M15 net? Est-ce qu'il y a un stop-loss court et TP d'au moins 1 pour faire réaliste? Est-ce que le risque, il est respecté? Est-ce que le timing, il est respecté? Toi, en fait, tu dois rentrer en position si seulement toutes ces listes, si seulement tous ces points sont respectés. S'il y en a un qui n'est pas respecté, tu ne rentres pas en position, sinon les probabilités ne seront pas avec toi. Et en fait, pour moi, il manque une chose, c'est qu'on est très basique. Il ne nous parle pas de zone, il ne nous parle pas de supply et de demand, il ne nous parle pas d'order block. Je vais lui demander de m'ajouter de confluence. Pas assez dur. Mais il commence à m'étonner parce qu'il y a des facteurs, il y a beaucoup plus de facteurs qui valident une position. Si je l'écoute, je pourrais faire une session backtest et avoir de beaux résultats, je pense. Donc la première confluence, celle avec la tendance. Ok, confirme que ton entrée s'effectue dans le sens de la tendance majeure H1 ou M15. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton biais en H1 il est baissier, toi tu vas attendre la session asiatique comme ceci. Hop. C'est beaucoup mieux de rentrer à ce niveau-là parce que là, tu es vraiment dans le sens de la tendance en général. Order block. Entrée uniquement si ta zone d'entrée coïncide avec un order block clairement visible en H1 M15. Ça, c'est une confluence en plus. Imbalance et fair value gap. Ok, pour ceux qui ne savent pas, fair value gap, c'est ce qu'on appelle aussi une imbalance. De toute façon, aujourd'hui, si vous êtes sur mes vidéos, vous savez en quoi consiste une imbalance. Si tu ne sais pas, regarde mes anciennes vidéos, j'explique tout de A à Z. Ensuite, il nous conseille de chercher les zones de liquidité opposées, s'assurer que ton entrée se trouve précisément après avoir purgé une liquidité évidente. Ensuite, il y a les kill zones, il nous donne les horaires, ça c'est plutôt cool. Et les niveaux, ah ça c'est cool, vous voyez ça? Les niveaux psychologiques institutionnels, ça c'est super intéressant de comprendre. Et les niveaux de prix ronds ou semi-ronds. C'est-à-dire par exemple sur EURUSD, ça va être 1,20, 1,2050, 1,21. Et ça, c'est ce qu'on appelle des niveaux psychologiques. C'est des niveaux institutionnels. C'est un excellent repère pour valider un retournement ou une manipulation institutionnelle. Vous voyez ça? Je ne l'utilise pas forcément directement dans ma stratégie, mais je le prends en compte. Je sais que le prix, il va réagir dans ces niveaux et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'or il y a quelques jours. Il a réagi pile poil au niveau des 3000. Donc, point 9, divergence SMT commence à partir dans tous les sens. Donc ça, je suis pas d'accord. Le point 9 et le 10, je ne suis pas d'accord avec toi, ChatGPT. Checklist finale. Ok, donc là, vous voyez, tu as un tableau qui te permet de faire checklist, sauf que tu vas enlever ça. C'est quoi ça? Divergence SMT. On parle de SMC, tu parles de SMT. Donc, ok, on commence à avoir vraiment une stratégie intéressante qu'on pourrait backtester. Et les gars, d'ailleurs, si vous voulez avoir accès à la stratégie, à ces documents complets pour avoir votre plan de trading, ça sera directement sous le lien dans la description. Donc voilà, on a la liste finale. En vrai, c'est intéressant. C'est une liste complète des confluences. Moi, il y a une dernière chose que j'aimerais lui demander. C'est la question la plus importante de cette vidéo. Selon toi, c'est quoi
Ok, donc la meilleure pattern pour lui, en gros, ça va être celle de la manipulation et de la retour en structure. C'est-à-dire qu'imaginons que là, tu es sur un niveau de support, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des retails, ils vont se placer ici parce que c'est un niveau de support pour aller target en haut. Et ça, la smart money le sait. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont besoin d'une contrepartie, ils ont besoin de la liquidité. Ils vont chasser tous ces niveaux-là parce qu'ils savent qu'ici, il y a des stop loss. Ils vont récupérer ces stop loss-là. Donc là, c'est le fake out. Et ensuite, là, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont commencer à injecter à la hausse. Donc là, on casse ce niveau-là. On revient ici. Donc, choche qui est clair parce qu'on casse cette structure et le marché là, il part vraiment. Donc, c'est très simple à repérer. En vrai, cool. Donc, détail précis de la pattern. Étape 1, identifier une zone claire, range, consolidation, attendre la manipulation, fake out, attendre la confirmation, entrée précise, gestion de trade, stop loss, R1 de 3, ok, unité de temps recommandée, H1, M15. Pourquoi c'est idéal pour un débutant? Très simple à comprendre. C'est plutôt intéressant tout ça. Vous savez, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo parce que moi-même j'ai appris des choses, hein. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ChatGPT a créé la stratégie parfaite? Je dirais qu'il a posé une très, très, très bonne base structurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es débutant, tu peux vraiment apprendre des choses et ça te permet d'avoir des ressources pour travailler. Mais ce qui fait la différence, c'est toi. Aujourd'hui, tu as beau avoir une intelligence artificielle, ce qui fait la différence, c'est toi. C'est pas l'IA qui va gérer ton FOMO. C'est pas elle qui va te dire de fermer l'ordinateur après 2 pertes. C'est pas elle qui va tenir ton mindset quand tu pars dans tous les sens. La stratégie, ça représente juste 20%. L'exécution, ta psychologie, ton money management, ça représente 80% de ta rentabilité. Si tu veux que je teste cette stratégie en réel pendant une semaine, tu vois, like, commente, partage. Et n'oublie pas, l'intelligence artificielle, c'est très puissant, mais en trading, l'intelligence émotionnelle, ça l'est encore plus. Prenez soin de vous. Ciao.